Bonjour à tous, je m'appelle Merly Luna et aujourd'hui nous sommes à La Rochelle, une ville côtière française proche de l'océan Atlantique. Sur la côte atlantique française, l'océan qui a longtemps nourri et fait vivre des milliers de personnes se trouve aujourd'hui menacé par les rejets industriels, les eaux pluviales contaminées et les microplastiques. Les habitants de La Rochelle observent en puissant la lente transformation d'une mer autrefois généreuse en un milieu de plus en plus hostile. Bon, alors je suis avec Élise. Élise est pêcheuse artisanale. Elle vit de la pêche côtière depuis de nombreuses années et subit durement les effets de la pollution sur son activité. Élise, que représente l'océan pour vous dans votre vie et votre travail? L'océan représente tout pour moi. C'est bien plus que lieu de travail, c'est une partie de ma vie, de mon histoire et de ma culture. Depuis mon enfance, j'ai appris à pêcher avec mon père et mon grand-père. Oui. Euh, pour moi, la mer me donne de la nourriture, du travail et de la paix. Sans l'océan, ma famille et moi ne pourrions pas vivre. C'est pour cela que je ressens beaucoup de tristesse quand je vois les mers sales et pleines de déchets. Également, je suis avec Dana. Dana, c'est un important biologiste marin. Elle travaille dans un centre de recherche océanographique et étudie l'impact des microplastiques et des rejets industriels sur les fonds marins. Dana, que représente l'océan pour vous dans votre vie et votre travail? Malheureusement, il y a beaucoup de types de pollution dans l'océan, mais ici, les plus graves sont le plastique et les produits chimiques chargeux. Des tonnes de déchets arrivant dans les mers, sars, boutières, fils de pêche, microplastiques, les tortues, les poissons et même les océans les mangent et tombent malades. Les produits chimiques des usines et des voitures polluent aussi l'air et détruisent les corps. En plus, il y a des pollutions sonores. Les bruits des moteurs, des vidéos empêchent les dauphins et les baleines de communiquer entre eux. Tout cela change l'équilibre de l'écosystème marin. Et je pense qu'il faut éduquer les gens, réduire le plastique et travailler ensemble pour garder l'océan propre. Parce que sans lui, la vie sur la Terre serait impossible. Bon, me permet de faire autre question. Oui, bien sûr. Dan, quel type de pollution sont les plus préoccupants dans cette région? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Dana Rodriguez, je suis biologiste marine et je travaille depuis plusieurs années dans les recherches sur la protection des écosystèmes marins. Pour moi, l'océan représente la vie, la liberté et la paix. C'est un endroit magique où je me sens connectée à la nature. Quand je regarde les mers, je pense à toutes les beautés et les richesses qu'ils nous offrent. Les poissons, les coraux, les algues et même l'air que nous respirons. L'océan est essentiel pour notre planète. Il régule le climat et donne du travail à des millions de personnes. Dans ma vie et dans mon métier, il m'inspire chaque jour à protéger la nature et à enseigner à autres l'importance de respecter cette espèce incroyable. Élise,
Avez-vous remarqué un changement dans les quantités ou la qualité des poissons que vous capturez? Oui, malheureusement, les choses ont beaucoup changé. Il y a quelques années, on trouve facilement beaucoup de poissons près de la côte. Aujourd'hui, à cause de la pollution, il faut aller plus en loin mer pour en trouver. L'eau est pleine de plastique, d'huile et d'autres déchets et cela affecte la vie marine. Les poissons sont plus petits, parfois malades et certains appels ont complètement disparu. C'est très difficile pour nous, les pêcheurs, parce que notre travail dépend de la santé de la mer. Si la mer morte, notre vie mort aussi. C'est tout pour mon rapport. Bonne journée.